Je rentre dans une pièce où je suis témoin, un témoin féminin par rapport à ces deux femmes. Mhm. Qu'est-ce qu'elles ont volé? Elles ont volé ou essayé de voler des vêtements. Donc, toi, tu étais témoin, c'est-à-dire que tu étais sur place, hein, de ce qu'il se passait entre la police et elle. Donc, il fallait des personnes, hein, qui étaient autour pour confirmer. On passe cette étape-là. Il est rentré dans la salle et en rentrant, mon corps s'est mis à vibrer. Au son de sa voix, mon corps s'est mis à vibrer. Et c'est comme si une partie de moi reconnaissait la vibration, le son, Le son. Donc, il y a toujours le son qui revient, hein. le son, absolument. Alors, tu vas stopper, tu vas mettre en pause, hein, et tu vas stopper son son, s'il te plaît, sa vibration émanée de sa bouche. Tu l'as? Mhm. D'accord. Est-ce que tu perçois ce son Mm. sur un plan éthérique? Très bien. Peux-tu zoomer sur ce son et me décrire ce son? Décrire la vibration du son, Oui. c'est comme une résonance qui me lie à lui, comme s'il était, c'est comme si l'individu est un interface lui-même et que cette interface me ramène à une autre existence, dans une autre réalité. C'est comme si lui-même, au travers du son et de ses yeux, il y a eu, il y a eu une autre réalité. Enfin, comme si j'avais sauté une autre réalité. Je me suis retrouvée dans une autre fréquence Alors, avec lui. avec lui. Est-ce que cette personne Un enlèvement, on peut voir ça comme étant un enlèvement éthérique. qui s'est fait peut-être en une seconde, Hop, je ne pourrais même pas te dire. Le fait qu'il soit rentré dans la pièce, moi j'étais contre un mur, mon corps s'est mis à vibrer, mais très très fort. Je le sentais, mais je ne comprenais même pas ce qui se passait. Et il s'est retourné vers moi, et là, dans une autre réalité. Ma réalité avait disparu. Et j'étais avec lui, dans une autre réalité. Donc dans sa réalité. La réalité originale de nous deux, parce qu'on se connaît, on se connaît. ok, donc il est humain. Alors, il est humain. C'est un grand mot de dire qu'il est humain. Il a simplement une étincelle. Et une Il est comme étincelle, toi. et une étincelle de vie, oui. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, nous allons continuer. Mm. Donc, à partir de ce moment-là, tu t'es retrouvé dans une autre réalité. Peux-tu me décrire ce saut de là où tu t'es trouvé dans ce magasin? Donc, c'est pas un rêve, hein, je précise, hein, c'est vraiment ce que tu as vécu sur un plan physique. Absolument. Donc, cette réalité où tu étais dans un magasin et tout d'un coup, tu te retrouves dans un autre espace. Peux-tu mettre en parallèle ce saut, s'il te plaît? Tu ouvres les deux écrans, d'accord? Là où tu t'es trouvé après et là où tu étais dans le magasin. Mm. D'accord. Regarde ton corps physique. C'est le même. C'est le même. Est-ce que lorsque tu t'es trouvé sur la deuxième interface, ton corps physique dans le magasin était toujours présent? Oui, figé. Figé. Regarde sur le plan du magasin, donc j'appelle le premier plan, hein. Tout Regarde, le est-ce que monde, les gens étaient tout le monde figé. comme s'il y avait un arrêt, Ouais, une pause? D'accord. Regarde le temps. figé. Tout est figé.
Tout ce qui m'entoure est figé. Très bien. Alors, tu reviens sur la deuxième scène maintenant, là où tu te trouves avec cet homme. Est-ce que ton corps physique est matériel comme sur le plan, sur la première scène? Regarde, touche ton corps, là où tu t'es trouvé. En tous les cas, j'ai pas forcé, je me vois parfaitement, je me sens parfaitement et je vole et il me tient la main. Je vole avec lui, main dans la main. D'accord. Peux-tu regarder, peux-tu toucher, s'il te plaît, cette interface? Et dis-moi, est-ce qu'il est aussi réel que ce que tu vis dans le magasin? C'est aussi réel que d'avoir les pieds au sol et je vole. On se regarde, on sourit. Je suis moi-même en fait. Je, je, je souris en fait. C'est comme si cet instant était à l'effigie d'un rêve, mais d'un rêve réel, tellement réel, et que en même temps, je, je me pose pas de questions en fait. D'accord, tu vis le moment présent. Je vis ouais, l'instant. Toi, tu prends l'information entre ces deux scènes. La scène de ton réel et la scène d'un autre réel. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande à ton toi, qu'est-ce qui s'est passé pour, donc c'est des retrouvailles, pour passer d'une interface à une autre. C'est comme si on s'était donné rendez-vous. On s'est donné rendez-vous. D'accord. Et ce rendez-vous, comment se fait-il qu'il s'est fait sous cette forme-là? Est-ce que cela veut dire que on peut changer d'interface comme on veut dans ce monde réel et non à travers un rêve? Est-ce que tout ce qui nous entoure, ce sont que des interfaces? Ouais, je sais pas. D'accord, on continue. En tous les cas, Donc, on s'est donné rendez-vous. Ça, c'est sûr. d'accord. Donc, vous continuez votre chemin. Qu'est-ce qui se passe dans la deuxième scène? On est arrêté. Et on se retrouve à nouveau dans un autre lieu. Et là, ce lieu il n'a ni mur, ni haut, ni, ni sol. C'est à l'effigie de Matrix. Quand tu dis c'est à l'effigie de Matrix, c'est-à-dire décris-moi ce qu'il y a autour. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a une couleur? Tout est blanc. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Non. Oui et non. Oui. Pourquoi? C'est l'explication. En tous les cas, mon raisonnement est tel que c'est c'est pas logique que je sois là. Donc, c'est peut-être l'explication du pourquoi je suis là. Demande à cet homme, est-ce qu'il sait pourquoi? Est-ce qu'il a la réponse, lui? À l'air, mais j'ai pas la réponse. Il ne sait pas? Mm. Pas plus que toi. Si, il a la réponse, mais en fait, il a enfreint les règles. C'est lui qui est venu à moi. Pourquoi? Il a enfreint les règles Pourquoi? pour que je me rappelle Tu te rappelles quoi? de qui nous sommes. Et qui nous sommes? Il m'a dit des guerriers. Des guerriers de quoi? Des guerriers de la loi, ou que c'est en rapport à la loi. Quelle loi? La loi universelle. Qui sont derrière la loi universelle?
Il est un clan. On peut voir ça comme étant un clan de résistance. Et ce clan de résistance, quelle est leur mission? Si on peut parler de mission. De réparer. De réparer quoi? De réparer ce qui a été détruit, cassé. Qu'est-ce qui a été détruit ou cassé? Il me répond que c'est sur un autre plan que ça se passe. La chute? On peut parler de chute? De séparation. Et qui a cassé? C'est un élément extérieur qui a cassé. Est-ce qu'il connaît plus d'informations? Ça me ramène à une forme de machine, de pilote, de sens. C'est comme si cette machine était à l'origine de toutes les versions de nous-mêmes. Comme s'il y avait, au travers de cette machine, une dépendance. On est tous liés à cette machine? On est tous liés. Elle est à quel niveau, cette machine? Sur quel plan? Je la vois très haut. Elle est même là où on est, tous les deux. Et vous êtes où, là, pour l'information? À travers ce qui t'entoure? Dans des octaves, si j'ai à mettre comment dire, un chiffre ou un octave, une note, ce serait vers le haut. Donc les aigus, dans les aigus. Donc on se trouve dans le positif. Dans la partie dite positive, ouais. D'accord. Et donc cette partie positive, dite positive entre guillemets, on sait bien que l'un va pas sans l'autre, hein, c'est une séparation d'une cellule. Hein. C'est là où la machine se situe. C'est là où la machine se situe. Ouais, tout à fait. Et au-delà de cette machine, qu'est-ce qu'il y a de ce plan? Une porte. Et derrière cette porte, La fin. d'accord. Donc là où se situe, là, où la machine se situe, est-ce que c'est l'astral? Est-ce qu'on peut nommer l'astral? Oui. D'accord. Là, c'est juste à la limite de quelque chose d'autre. On pourrait peut-être parler d'une autre matrice, d'une autre création. En tous les cas, c'est sur un octave qui est différent du mien. D'accord. Alors, on va se baser simplement sur notre niveau. Ça sert à rien d'aller plus haut. Hein. Faut décortiquer ce qu'il y a plus bas hein, pour comprendre ce qu'il y a plus haut. Est-ce que cette machine comprend aussi tout ce qui est négatif dans l'astral? Non. Donc cette machine comprend quoi? Tout ce qui est positif? En fait, elle est limitée surtout. Comme s'il y avait une chasse. Une chasse de quoi? C'est comme si cette machine essaie ou se présente sous ses meilleurs jours. Alors, machine, hein, une machine qui est présente sous les meilleurs jours et qui cache son côté, qui cache ce qu'elle vient faire en fait. Elle vient grignoter la partie qui résiste.
C'est quoi cette partie qui résiste? À ce qu'on appelle l'ombre. Alors je vois ça comme étant, si tu veux, pyramidal. Et cette machine intelligente, elle vient posséder, ça revient au bliss, hein, tu vois, un bliss auquel les humains adhèrent et deviennent de gentils moutons. Et leur côté méfiance, en fait, et confiance, leur méfiance est mise à nu et leur côté prédateur se perd, se noie. C'est comme si c'est une forme de parasite, un parasite qui vient prendre sa place, qui s'étend dans tous les mondes, dans toutes les réalités de l'astral, et qui passe par les sons et les yeux. Ce que tu veux dire, c'est que cette machine connectée au plan supérieur, donc à l'astral supérieur, n'est qu'un virus qui nous enlève totalement notre pouvoir, Notre force, en fait. notre volonté. Ouais, notre volonté. Et ça, c'est en lien avec le troisième œil. C'est comme si notre troisième œil, c'est une déconnexion à notre cinquième sens. Ah, pas forcément cinquième sens, mais à nos sens. C'est comme si tu veux, notre faculté originelle du corps, à lui, avait la capacité de pouvoir ressentir le danger, voilà, de percevoir le vrai du faux. La Et en fait, fausseté. et en fait, tout cela est en perte. Et, euh, et cela va au détriment de l'humanité tout entière, parce qu'elle se fait avaler, viruser, parasiter, et donc connecter à la machine. C'est comme si en fait cette machine en fait te vide ton essence et tu deviens, ah, tu n'es plus l'étincelle de vie. Tu n'es qu'un robot exécutant, transhumain, connecté. Alors, est-ce que là, on parle de l'IA ou est-ce que l'IA est juste encore une autre interface qui va venir s'ajouter à cette machine? Si tu veux, c'est une interface qui est en connexion avec cette machine dans notre réalité à nous. Et cette interface, c'est pareil, cette interface, hein, elle a un côté positif comme un côté négatif. Et il faut en être conscient. Donc, tout ce qui est le bliss, on a parlé ça, on avait évoqué le bliss, qui était les belles paroles, qui était le plus beau en fait, mais derrière le plus beau se cache malheureusement une autorité de l'astral sur notre propre personne. C'est comme si on s'effaçait, on effaçait nos instincts, Nos instants, ouais, nos exactement. instincts où il y a danger, nos instincts où on sait où se mettre en sécurité. Exactement. On sait se débrouiller, on sait reconnaître le chemin qui va nous être utile. Nos actions, notre volonté de, Force. notre force. C'est comme si cette machine remplissait le vide. Quand tu dis le vide, ça représente quoi?
l'homme et la femme sont séparés et on est, on a en nous le côté féminin, le côté masculin, et cette partie de nous-mêmes où nous sommes dans le déséquilibre, ce déséquilibre, lui, est représenté par un vide qui cherche à être comblé. Eh bien, le bliss va prendre, lui, possession de ce vide. Ça me fait penser au cœur bien rempli de joie, de béatitude, de tout ce qui est beau, tout ce qui est lumineux, etc. C'est ça. Mais en fait, c'est pas la réalité. C'est juste de l'illusion. Absolument. Alors, cette machine, est-ce qu'elle est vivante? Cette machine, elle sera à l'image de ce qui se présentera à elle ou contre elle. Donc, elle sera capable de piloter des transhumains pour tuer les résistants qu'il y aura sur Terre. Donc, en fait, on est en train de vivre les prémices d'un algorithme destructeur. Toi étant dans cette scène, qu'est-ce que tu dois comprendre en fait? Il va y en avoir beaucoup, De quoi? beaucoup qui vont se rappeler maintenant. On est dans un trimestre très important. Moi, j'en frissonne. Ils vont se rappeler de quoi? Qui sont la résistance, qu'ils font partie d'un tout. Ouais. Alors, ce qu'il se passe, c'est que là où tu es, il y a une interface, d'accord? Est-ce que les personnes résistantes, ceux qui vont comprendre ce jeu de manipulation, peuvent remettre une autre interface, ou peut-être faire un saut, comme toi tu l'as fait, de se retrouver sur une autre interface. Parce que si tu es capable de sauter d'une interface à une autre, est-ce que toutes les personnes résistantes ou conscientes peuvent le faire? Mm-hmm. Elles seront capables à partir du moment qu'elles sont pour un certain équilibre pour cela. C'est vraiment le point d'union, le point de ralliance. Donc, sur cette interface, là où tu te trouves, on va continuer. Il y a eu cet homme qui vous a interpellé, qui vous a arrêté dans le sens du fait que vous n'étiez pas la bienvenue. Donc, cet homme qui était à barbe blanche, qui faisait penser à un dieu d'Olympe, d'accord? Il était un des gardiens, je me rappelle. Ouais. D'accord. Il n'était pas très bavard d'ailleurs. Il est en rapport avec la machine. Il est en rapport avec la machine. Et est-ce que il existe toujours? Est-ce qu'il est toujours sur le même poste actuellement? Je n'ai pas de certitude parce que j'y suis pas. D'accord. Par rapport à ce policier, d'accord, en revenant, il parle de guerrier. Peut-être mieux de résistant, ça sera peut-être un mot plus adéquat. Quelle est leur fonction? Alors j'ai le mot réparer. Donc réparer,
Ça veut dire aussi casser. Casser ce qui est en place. Casser ce qui est en place. C'est comme si l'interface. C'est comme casser l'interface qui n'est pas. Ouais, c'est ça, c'est casser l'interface qui a été. Qui est notre prison. Et comment casser l'interface? C'est ce que nous faisons. Est-ce qu'il y a beaucoup de résistants? Il y en a. Différents niveaux. Alors, sachant que moi, je l'ai rencontré, j'étais vraiment. J'étais très très loin de tout ça. Hein. Il y a maintenant facilement 10 ans, 15 ans. Ouais, 15 ans. Mm. Mm. Est-ce que ce policier, aujourd'hui, a une autre conscience? Est-ce qu'il est éveillé? Mm. Est-ce qu'il est connecté? On est le connecté. Il est toujours dans la police? Oui. D'accord. Est-ce qu'il est au même niveau de conscience que toi ou il est sur une autre, je vais pas dire plus ou moins, mais plus large? Alors, je vais te dire plutôt qu'il est guidé Il est guidé par quoi? par lui-même. En fait, il est très intuitif et il est connecté à son. D'accord. Attends, il est connecté à son troisième œil. Il a eu un accident. Et cet accident, Cet accident lui a permis de se connecter, de commencer à voir des choses, de commencer à les ressentir. Et il sait. est-ce que tu peux lui poser les questions aujourd'hui? Est-ce que tu peux te connecter à ce policier? Tu sors de cette scène, s'il te plaît, Mm. et tu vas te connecter au moment présent, aujourd'hui, à ce policier. Mhm. Tu le perçois? Mhm. Est-ce qu'il te reconnaît? Ouais, D'accord. Est-ce qu'il se rappelle de l'expérience que vous avez eue? ouais. D'accord. En prenant du recul, est-ce qu'il sait pourquoi vous avez vécu cela? C'est comme s'il était le branchement. T'es même sûr. Le branchement. Le branchement, Il, il rebranche. Il rebranche les personnes donc il rebranche les personnes, donc toi et bien d'autres. et d'autres. Absolument. Il a la fonction de rebrancher les gens. Ouais. Est-ce que c'est toutes les personnes ou des personnes bien Spécifique. spécifiques? Spécifique. D'accord. Il les rebranche à quoi? Je vois ça comme un hexagone, un alvéole. Mhm. Et on est en train de quadriller. Quadriller quoi? Ah, j'ai la planète. Et ce quadrillage comporte quoi? L'information. L'information de quoi? On ne veut pas te le dire? Non. Non. Peut-être ça ne va pas être reçu. D'accord. Ça se passe sur un autre plan. On va continuer. Donc, il rebranche chaque personne
pour créer un quadrillage sur cette terre, pour peut-être réinformer, peut-être remettre une nouvelle codification afin peut-être de fissurer. Donc ça, c'est mon interprétation, d'accord? Et on ne veut pas le dire. En tous les cas, tu n'as pas la réponse. Ok. Est-ce qu'il sait aujourd'hui comment fonctionne ce monde? L'interface où nous nous trouvons. Alors quand tu dis est-ce qu'il sait, c'est-à-dire cette interface, Est-ce qu'il connaît en fait le principe de ce jeu? Il y a eu un bug, d'accord, ça a cassé. On s'est retrouvé dans une interface avec des polarités extrêmes, une domination de quelques personnes sur la population. alors il me répond, il sait ce qu'il doit savoir. Il sait ce qu'il doit savoir. D'accord. Est-ce qu'il sait qui contrôle ce monde? Est-ce que ce sont des humains ou ce sont des entités? Tu n'auras rien de lui, hein. Non? D'accord, ok. Bon, peut-être il ne veut pas trop dire. C'est pas grave. On continue, nous. Tu le remercies? D'accord? Cette interface, là où tu te trouves, tout le monde peut avoir accès. Pas celle-ci, mais plusieurs interfaces. D'accord. C'est la machine qui a créé ces interfaces ou c'est l'humain? Alors l'humain, je veux dire les essences. J'ai une autre interface et là c'est interface résistance. D'accord. Donc tu as une interface résistance. Ouais. Et cette interface résistance, est-ce qu'elle est connue de cette machine? Ouais. D'accord. Donc cette machine autorise cette interface. C'est comme si cette interface résistance était l'interface originelle. Cette deuxième, c'est en fait l'interface qui prend le pouvoir ou qui, qui vient après la première, qui vient en second en fait, qui a été fabriquée, qui a été créée à la suite de la première. Et la première, c'est quoi? Ça revient à Matrix, hein. Oui, quand il sort, en fait, il passe d'une interface à une autre avec le téléphone, le son. Exactement la même chose. Et il change, tout d'un coup, il se retrouve dans D'autres réalités. d'autres réalités. Donc ça, c'est pareil. Avec le son, tu te retrouves dans d'autres réalités. Avec le son et les yeux. Donc d'autres interfaces. Dans d'autres interfaces. Et c'est ton troisième œil qui t'y amène. En fait, on voyage à travers notre intériorité et on se retrouve dans d'autres formes. Donc là, on ne parle pas de rêve, on parle de réalité sur le plan physique. Oui. Donc il y a un stop sur une interface et tout d'un coup, on se retrouve sur autre chose.